Bonsoir à tous, vous faites bien de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce jeudi 20 juillet 2023. Le portrait de la semaine s'intéresse à un modèle de persévérance et de réussite. Vous le verrez, Bono Loupé, orpheline, a été obligé d'affronter très jeune les péripéties de la vie. À l'international, le Mali assure l'Allemagne du soutien de la junte pour un retrait ordonné de ses troupes de la mission de l'ONU. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le 4e pont est peut-être l'ouvrage le plus attendu par les populations abidjanaises, surtout celle de Yopougon. Mais les travaux de cette voie longue de 7 km fragilisent l'axe Siperex-Palais de la Justice dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les automobilistes y circulent difficilement, une situation qui a occasionné la hausse du prix du transport. Voici le constat de Justin Kwasi, commenté par Clément Boko. Difficile de se frayer un chemin sur l'axe Siperex-Palais dans la commune de Yopougon, l'une des voies principales de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Cette voie, empruntée par des milliers d'usagers pour rallier lieux de travail et maisons, connaît des embouteillages à n'en point finir. Ce ralentissement de la circulation est dû aux travaux du 4e pont, un véritable calvaire pour les automobilistes. Si on passe ici chaque jour, on peut avoir la recette. Voilà, il faut faire plusieurs communes où il n'y a pas trop d'embouteillage. On se débrouille avant. Donc vraiment c'est fatigant. C'est pas facile. Depuis les travaux ont commencé là, vraiment ça nous fatigue, mais on fait avec. On est obligé parce que là, on n'a pas le choix. D'habitude, on fait au moins 8 voyages, mais actuellement ici dans mon 4e voyage, à cause du pont. Ça nous cause beaucoup de problèmes même, ça ne nous arrange pas. Cette situation a entraîné une hausse du prix du transport. C'est difficile au fait. Palais, Siperex, c'était 100 francs. Aujourd'hui, on paye 200. C'est difficile et puis il y a trop d'embouteillages. Souvent, tu viens, on te dit 500, alors que c'est 300, toi, tu as mis sur toi. Si ton agence ne suffit pas, tu vas faire comment? C'est qu'on peut dire de diminuer le transport. Pour éviter les longues heures d'attente, certains usagers préfèrent marcher. Il y a beaucoup d'embouteillages et puis quand on va au travail, on ne peut pas attendre les véhicules là, donc on est obligé de traverser après l'embouteillage et puis c'est de l'autre côté de la voie qu'on emprunte. Chaque jour, même je vais au travail, le soir quand j'arrive au score devant là, je marche pour aller de l'autre côté puis emprunte maintenant pour aller à la maison. Démarrés en juillet 2018, les travaux du 4e pont de la commune de Yopougon vont s'achever fin juillet 2023. Les usagers de cette voie longue de 7,2 km attendent cette date avec beaucoup d'impatience. Intéressons-nous à présent aux difficultés que connaissent les populations du Sud Komoué à cause de la pluie qui, depuis le mois de juin, continue de provoquer des inondations dans la région. Plusieurs quartiers et habitations de la localité de Yaou sont sous les eaux, une situation qui n'est pas du goût des habitants et des commerçants qui dénoncent un problème de canalisation. Reportage à Sitandiara, Enzatrore. Des habitations, quartiers et garderies envahis par les eaux. C'est le triste visage qu'offre le village de Yaou dans la commune de Bonois depuis le début de la saison pluvieuse. Le désespoir se lit sur le visage des habitants. En cause, les nombreux dégâts causés par les inondations. À chaque fois, les inondations. Bon, c'est pas prudent avec les enfants. Non seulement c'est sale, il y a les odeurs, il y a les moustiques, les enfants. Donc franchement, on n'est pas en sécurité. On demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir arranger Yaou là. Sinon, quand il pleut là, on ne peut pas sortir, on ne peut pas vendre. Quand on vend là, ça avec ça, nous on prend pour nourrir nos enfants. Mais quand on ne sort pas pour vendre là, on va devenir quoi? Quand il pleut, on ne peut même pas sortir de nos maisons. Le lot d'hygiène envahit nos cours avec les rues. Au jour d'aussi, il pleut. Pendant toute la journée, nous sommes inondés. La nuit, on ne peut pas dormir. Il y a trop de moustiques. Vraiment, on vous demande pardon. Si vous pouvez venir arranger nos rues là, on ne demande pas autre chose, c'est pour arranger les rues seulement. Actuellement, tu empruntes un taxi, tu quittes à Bonois, tu as tes bagages, tu ne sais pas où, on te laisse en bordure de route. Quand il pleut, que l'eau prenne tout le village. Et après constat, on a su qu'il n'y a pas de caniveau dans le village et que l'eau là commence depuis l'église catholique, l'ancien village. Et lorsque ça coule et ça vient vers le goudron ici, ça fait que l'eau ne circule pas et que l'eau est stationnée dans les cours. On a du mal même à circuler, à passer. Et cela peut nous donner des maladies. Une situation que vivent difficilement les conducteurs des taxis-compteurs. Leurs gagne-pain ne peuvent braver toutes ces eaux. C'est lac. Quand il pleut, on ne peut plus sortir. Tu n'as pas de véhicule, tu es bloqué. Les enfants nagent.
Cette situation n'est pas bonne pour les véhicules parce que nous qui avons les tractions avant, à force de patauger dans l'eau, chaque mois, il faut aller faire une révision. Les populations appréhendent les prochains jours. Beaucoup parmi elles ont perdu des biens. Ajoutez à cela les risques de maladies auxquels elles s'exposent. Assita Diarra Enza Traoré qui cette fois nous conduit au parc des expositions dans la commune de Port-Boué, récemment inauguré. Il a ouvert ses portes aux enfants qui sont venus massivement avec leurs parents pour assister à une projection de dessins animés et c'était en présence du ministre Souleymane Diarra-Souba. Parc des expositions de Port-Boué. Les enfants accompagnés par des parents venus nombreux pour prendre part à une projection de dessins animés dans le Convention Center du parc. Un moyen pour l'État de rendre ses vacances agréables pour les tout-petits. Je suis contente, ça se passe très bien. Le film est très intéressant. Oui, on s'amuse très bien. On dit comme c'est la journée des enfants, donc nous sommes venus regarder les dessins animés pour faire plaisir aux enfants. Comme depuis les vacances, ils ne sont pas sortis, donc aujourd'hui j'ai décidé de les faire sortir et puis les faire plaisir. Présent sur les lieux, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux enfants avant de témoigner sa gratitude au président de la République pour ce plus grand joyau architectural de l'Afrique de l'Ouest. Cette Convention Center est multifonction et aujourd'hui elle est transformée en un grand cinéma avec plus de 5000 enfants. Donc nous avons les tout-petits et nous passons un très bon moment ensemble en regardant ce film Family Monster qui est prisé par les enfants sur un écran géant de 240 mètres carrés. Ceci pour dire que le président Alassane Ouattara pense à tout le monde. Après la projection du film, les enfants et le ministre ont effectué une visite des stands. Parlons musique à présent. Le festival national Aniché Tour a été récemment lancé à l'espace Ménécré Légende dans la commune de Cocody. Une initiative du groupe TNT Family qui veut remercier les populations et les fanbases des communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays à travers la célébration de ses 10 ans de carrière. Notre reporter Clarisse Kanyala était parmi les invités. Voici son témoignage commenté par Assita Diarra. Nous sommes au lancement du festival de musique dénommé Aniché Tour, un festival du groupe TNT. Aniché Tour est un événement culturel qui va chaque année propulser au devant de la scène ce groupe dans plusieurs villes du pays. Pour l'occasion, de nombreux artistes ont presté en vue de soutenir l'initiative des deux chanteurs. Je voudrais juste dire TNT, mes petits frères, que vraiment je suis très fière d'eux et puis je les encourage vraiment à continuer à faire de la bonne musique et continuer à faire rêver les jeunes aussi. C'est un très très bon projet et puis ce Aniché Tour, voilà, c'est vraiment la consécration pour le groupe qui est là depuis tant d'années et c'est une façon aussi de se rapprocher du public. Ils ont fait un beau parcours, le parcours n'est pas terminé et puis on est toujours ensemble, c'est la famille. Chaque fois qu'ils auront besoin de moi, je serai là parce qu'on a commencé ensemble, on a grandi ensemble. À travers ce festival, le groupe TNT Tour veut, en 10 ans de carrière, témoigner sa gratitude aux populations des communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Notre objectif est de mettre sur scène des compétences artistiques des artistes. Voilà. Donc de manière générale, c'est d'offrir un espace scénique pour que les artistes en général puissent s'exprimer face à leur public. Le groupe TNT Tour est un duo d'artistes ivoiriens qui a conquis les mélomanes en s'imposant par ses rythmes musicaux. Un mot de sport dans cette édition. Nous sommes à J-177 de la CAN 2023 dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire entend organiser l'une des plus belles compétitions footballistiques du continent. Le Comité national de soutien aux éléphants ne veut pas rester en marge. Pour cela, le CNSE sonne la mobilisation à travers le concept En route pour la CAN 2023. Son lancement a eu lieu hier à Cocody. Plus de détails avec Arsène Kouassi. Le Comité national de soutien aux éléphants veut jouer pleinement son rôle de 12e homme pour pousser les éléphants à un 3e sacre continental. Pour ce faire, le CNSE sonne la mobilisation à travers le concept En route pour la CAN 2023
qui vise entre autres à animer les matchs et contribuer à l'occupation optimale des stades. Notre mission est de mobiliser les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Cette mission, nous voulons la faire. Nous ne pouvons pas la faire seuls. Nous allons la faire avec vous. Nous voulons que tous unis, nous poussons nos parchidèmes à lever haut le drapeau de notre pays. Une mobilisation saluée par le président de la Fédération ivoirienne de football qui rassure que les éléphants seront prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe compétitive. Connaissant nos faiblesses, nous y travaillons pour les corriger, pour renforcer nos capacités et nos forces. Donc on fera tout pour être prêt à ce moment-là. De son côté, le ministre des Sports apprécie l'initiative du CNSE dans la mobilisation de concert avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je vous donne l'assurance, en ma qualité de président de l'UVIC aussi, que tous les maires de Côte d'Ivoire feront en sorte qu'avec le CNSE, il y ait une dynamique unitaire de mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est la signature de convention entre l'UVIC aussi et le CNSE. 25 localités sont concernées par ces activités d'envergure qui se tiendront avant, pendant et après la CAN. En route pour la CAN 2023 démarre à compter du 28 juillet et a pour périmètre d'expression l'ensemble des villes et communes de Côte d'Ivoire. Comme annoncé en titre, le ministre malien de la Défense a assuré Berlin du soutien de la junte pour un retrait ordonné de ses troupes de la mission de l'ONU en abrégé MINUSMA d'ici la fin 2023, a annoncé ce jeudi le ministère allemand de la Défense. Avec 1 millier de soldats environ au Mali, l'Allemagne est le plus important contributeur occidental à cette difficile mission de maintien de la paix. Le pays avait prévu de se retirer progressivement d'ici mai 2024. Dans le reste de l'actualité, 20 ans de prison ont été requis contre l'opposant russe Alexei Navalny, jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour extrémisme, illustrant bien sûr le climat de répression en Russie en plein conflit en Ukraine. Le militant anticorruption de 47 ans, qui purge déjà une peine de 9 ans de prison pour fraude, est visé par ce nouveau procès dans lequel il risque jusqu'à 30 ans. Allez, place au portrait de la semaine. Elle s'appelle Bonouloupé et c'est un véritable modèle de persévérance et de réussite. Jeune orpheline, elle surmonte certaines épreuves de la vie tout en se forgeant un mental de bravoure et en auto-développement des aptitudes d'abnégation et d'acharnement au travail. Comment parvient-elle justement à réaliser ses rêves? Voici le reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Clément Boko. Portrait. Bonloupé est obligé d'affronter les réalités de la vie face aux difficiles épreuves qui l'envahissent sans cesse. Après le décès de ma mère, voilà, j'ai été frustré par plusieurs personnes qui m'ont refusé leur logement. J'ai demandé même, ne serait-ce qu'une petite place dans leur salon, juste pour un temps, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Dans la précocité de l'âge, elle réussit à se forger un mental d'entreprenante malgré les écueils qui s'imposent. J'ai perdu mes repères. C'était vraiment très difficile pour moi. Le rejet, les moqueries, par-ci, par-là. Donc, ça fait que je me dis qu'il faut que je travaille dans ma vie. Il faut que je travaille pour que je devienne aussi quelqu'un. Voilà, pour que je puisse aussi donner la chance à d'autres personnes aussi de pouvoir espérer un jour. Des difficultés qui vont la conduire de la cellule familiale à Grand Laou à Abidjan pour tenter une aventure incertaine. Une fois dans la capitale économique, P opte alors pour la vente de sous-corps et de vêtements pour hommes et femmes à Accra et à Lomé. Elle est aussi intéressée par la vente exclusive de costumes, nonobstant les doutes qui planaient dans son esprit. Voilà, j'ai commencé par des petits commerces, aller à Noé, prendre des petits affaires, je venais vendre. J'avais aussi un congélateur où je faisais des petits commerces et tout ça, jusqu'à ce que j'obtiens un jour mon visa pour la Chine, voilà, où j'ai commencé à faire venir des costumes que je vendais en détail et en gros.
j'ai fait Dubaï, j'ai fait l'Allemagne. Je prenais aussi des véhicules, je faisais venir des véhicules. C'est après ça que je me suis orienté dans le bâtiment, dans le BTP. Mais c'est quelque chose qui m'a pris près de 30 ans. Ambitieuse, elle veut tenter l'aventure de promotrice immobilière. Avant de connaître un niveau de croisière, elle subit les aléas de débutant. Au début, il faut dire que ce n'était pas facile parce que je n'avais pas de bureau. Et mes bureaux étaient dans ma voiture. C'est lui-même qui m'a dit, mais ma fille, dis-moi, où tu reçois tes clients? J'ai dit, mais le lieu, c'est chez ton hôtel là-bas. Quand il y a des clients, on va directement. Il dit, non, mais prochainement, il faut les recevoir d'abord au bureau. Et c'est ainsi qu'il a coupé une partie de son bureau. Il m'a dit, bon, tu peux recevoir tes clients ici. Désespérée, elle bénéficie du soutien et de l'encadrement de ce promoteur immobilier avec qui elle maintient des liens fraternels. Nana Bosson-Thomas, septuagénaire, devenue aujourd'hui une autorité traditionnelle, a encore la nostalgie d'une collaboratrice remarquable. Je l'encourage. Elle avait son bureau dans sa voiture. Je lui ai dit non, quand je suis sur mon chantier, il faut que tu viennes auprès de moi ici pour recevoir tes clients et puis travailler correctement. Et puis un jour, si tu veux, tu peux prendre un autre local. Et c'est en cela que ce matin, je suis surpris de voir son local. C'est une femme qui sait où elle va. C'est une femme correcte. Bon, c'est des femmes comme ça que la Côte d'Ivoire a besoin pour bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire. En plus de ses qualités de responsable et ses compétences directionnelles, elle a aussi des qualités aussi morales et d'autres types de qualités qui font qu'ici au travail, au service, nous sommes un peu comme une famille. Sensible à la souffrance de son semblable, elle décide en 2004 de soutenir des ONG qui œuvrent en faveur des veuves et des orphelins. Elle ne manque pas de créer la sienne toujours dans l'esprit de voler au secours des personnes vulnérables et des familles à faible revenu. C'est le cas de Brigitte, veuve et mère de 7 enfants. Elle avait du mal à s'offrir des soins médicaux. Informée de la pathologie qui l'affaiblissait et la rongeait à petit feu, elle est rapidement prise en charge par pays. Un soutien que la veuve n'entend pas oublier de sitôt. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son soutien médical. Parce que vraiment, c'était difficile pour moi pour m'acheter même un paracétamol. En quittant cette chambre, j'ai aussi reçu un complet d'épargne. Ma fille a appris un métier d'élevage grâce à Maman Payé. Et elle a reçu un diplôme. Et nous sommes en train de faire mes épiers pour lui ouvrir une ferme. Il y a plein de choses que j'ai reçues à travers Maman Payé et qui me donnent la joie de vivre. C'est les cas de maladie, par exemple. Il y en a plein. Et là, ce studio, on l'a mis spécialement à la disposition des veuves. Voilà, parce qu'on est très souvent à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Voilà, donc quand elles ont un petit souci, un petit bobo, on les emmène là-bas. Elles sont hospitalisées et on les soigne pour venir lui dire qu'il y a encore de l'espoir. Comme Brigitte, Edmond Kouman, orphelin, quant à lui, bénéficie d'une formation en élevage au Centre d'apprentissage de perfectionnement et de production de Bingerville. Une formation offerte par Bonhoulou Payé. Formation dont a également profité plus d'une centaine d'orphelins. Je suis content d'avoir bénéficié de cette formation parce que grâce à cette formation, aujourd'hui, j'ai obtenu un diplôme, en tout cas en élevage, sur au moins 5 modules, cuniculture, boviculture, aviculture, porciculture, tout ça en tout cas, dans un sens élargi, ça fait que bon, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Il ne s'agit pas seulement que d'élever les poulets, mais c'est l'amour qu'on porte à la chose. Et en plus de cela aussi, bon, on a eu même à pouvoir même fabriquer même les aliments nous-mêmes, qui nous mettent en collaboration directe avec les agriculteurs. Qui dit agriculteur, dit éleveur. Après ma formation, en tout cas, mon rêve, bon, c'est d'avoir moi-même ma propre ferme aujourd'hui. Elles sont nombreuses, ces veuves qui ont bénéficié de la générosité de Payé à travers des fonds de commerce et de l'obtention de congélateurs commerciaux. Mais elle a également soutenu des personnes victimes d'inondations et d'incendies. Mais ce qui m'a trop marqué, ma maison a été cassée le 8 septembre 2020. Et j'étais au dehors. Tous mes bagages étaient au dehors. Tout ce que j'avais était au dehors. J'avais 13 enfants. Quand je l'ai appelée à minuit, je t'ai dit, elle a pris le téléphone. Elle m'a demandé, j'ai expliqué. Elle dit, demain matin, elle va venir. Demain matin, quand elle est venue,
avec son mari, avec son équipe. Ils sont venus à l'hôtel là-bas. Ils m'ont pris. Le même jour, elle a eu maison, une villa pour me mettre dedans. Moi, je n'avais rien. Je prenais poisson crédit avec les djoulas pour venir vendre. Quelque chose, on vend à 20 000. Comme c'est crédit, on te donne à 25 000. J'étais dans la désolation, plein de crédits. Et quand nous sommes venus, maman P a dit, ne vous inquiétez pas. Elle m'a donné un fonds de commerce. Ces actions sociales, humanitaires et entrepreneuriales lui valent plusieurs distinctions au niveau national et international. Pour se faire une place au soleil, il lui a fallu affronter les aléas de la vie. Bangoulou Pé livre ici à la jeune génération les secrets de sa réussite. Pour réussir, il y a des principes dans la vie. Il faut respecter ces principes suivants. D'abord, la crainte de Dieu dans toutes nos activités. Le travail, le courage et la discipline surtout. Et puis le troisième, l'honnêteté et le sérieux dans tout ce que nous faisons. Bangoulou Pé compte poursuivre ses actions de portée sociale et humanitaire. Elle ambitionne également continuer l'encadrement éducatif des orphelins et la formation des veuves aux activités génératrices de revenus. Elle invite la jeunesse à se battre pour gagner sa vie et à tourner définitivement le dos à la mendicité et à la facilité. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.